À deux neuf, l'âme humaine est partagée en deux genres, masculin et féminin. La femme est celle qui donne la vie, les sentiments, et l'homme est celui qui fait naître les idées humaines suivant le fondement du monde divin. L'âme est un produit dérivé, tourné à l'envers et ramifié, et les genres sont les deux branches de cette même racine. Donc, vous les jeunes gens, devriez essayer d'être une manifestation de l'amour divin, sans tromperie et n'ayant de flirt avec personne. Les sentiments de votre cœur devraient être nobles. Me comprenez-vous bien? Lorsque vous êtes avec une sœur ou une femme, vous devez la protéger comme la prunelle de vos yeux. Me comprenez-vous? J'exige ceci des jeunes gens. Vous devez être aussi délicats envers vos sœurs, si doux lorsque vous vous adressez à elles, dans vos pensées et dans vos désirs, qu'ainsi vous deviendrez un exemple de bienveillance. Vous devez savoir que vous êtes les porteurs de l'intelligence humaine. Et je souhaite aussi que les jeunes sœurs et les étudiantes soient tout aussi délicates et douces envers leurs jeunes frères et étudiants, de façon à ce qu'elles puissent transmettre honneur, respect et de nobles aspirations dans leur âme. Maintenant, a été soulevée la question à propos de savoir si vous devriez vous marier. Dans le monde invisible vous vivez en tant que deux. Vous avez une âme sœur. Il y a là-haut des correspondances, vous y vivez en couple. L'homme ne peut vivre seul. Ainsi Dieu a créé le monde, ici sur la terre deux corps vivent sous un même toit, dans le monde causal, deux cœurs existent ensemble et dans le monde mental, deux intelligences existent au même endroit, dans le monde spirituel. Deux âmes vivent à la même place et dans le monde divin deux esprits vivent l'un dans l'autre. Et lorsque vous entrez en Dieu, alors vous devenez un. Si vous me demandez à présent si vous devriez vous marier ou non, c'est que vous avez en tête le corps physique. Le corps provoque le besoin chez les gens de se marier. Un corps s'unit avec un autre et on appelle cela le mariage. La question du mariage dépend seulement d'une seule condition. A-t-il été décidé par ces deux âmes et la nature intelligible de se marier, de s'unir dans le but de réaliser ainsi la volonté de Dieu sur la terre? Si ceci n'a pas été décidé, alors ces deux âmes doivent continuer seules leurs études. La manière extérieure d'exprimer l'amour est à travers la lumière et le savoir. La manière intérieure est à travers la chaleur et une bonne réceptivité. L'expression extérieure de l'amour correspond à l'été dans la vie alors que la lumière extérieure est abondante et disponible. Les jours sont alors longs et les nuits courtes. Par cette lumière, les gens étudient et acquièrent du savoir. L'expression intérieure de l'amour correspond à l'hiver dans la vie, lorsque tout est couvert de neige. Dehors il y a des tempêtes et du vent, les jours sont courts et les nuits sont longues. Alors les gens vont dans leur maison, ils commencent à chauffer, allument les lumières, et par cette chaleur et cette lumière agréable ils commencent à lire et à contempler. Ils se concentrent sur leur vie intérieure parce qu'il n'y a pas de lumière extérieure pour les distraire. Lorsque quelqu'un arrive en visite, il l'invite à l'intérieur, ensemble ils commencent à lire et converser aimablement.